rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes déjà prêts pour notre grande émission de prière. Alors, nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez en ce moment. Bien avant cela, nous voulons quand même recommander notre temps de prière entre les mains de Dieu. Et que l'Éternel des armées puisse nous assister, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. C'est pour cela, vous avec nous, nous allons prier. Nous recommandons cette émission entre les mains de Dieu. Que le Tout-Puissant puisse nous assister. Du début jusqu'à la fin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci, les dieux de bonté, les dieux de toute gloire. Merci, une fois Seigneur de nous élire, à Seigneur mon Dieu mon éternel. Tu nous as donné le bon temps, mon Dieu mon roi, pour te servir au-devant de toi, pour te rendre gloire et pour te dire merci. Nous te sommes reconnaissants parce que nous étions endormis comme des cadavres. Et toi, Dieu, tu es venu, Seigneur. Tu nous as recréés, mon Dieu mon roi. Et nous te disons merci, Père. Assiste-nous, Père Tout-Puissant, du début à la fin. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons connectés. Mon Dieu mon éternel, que le Saint-Esprit puisse toucher tout un chacun, Seigneur de Dieu, qui est en train de nous suivre, qui est en train de nous voir, mon Dieu mon éternel, au moment comme celui-ci, mon Dieu mon roi. Je demande que ta main puissante, mon Dieu mon roi, puisse guérir au nom puissant de Jésus. Vraiment, nous avons prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes ravis encore une fois ce matin. Nous sommes vraiment dans la joie, puisque vous nous recevez encore une fois dans vos maisons, partout où vous êtes, que ce soit au travail. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, comme nous vous avons promis, nous voulons qu'en ce jour vous exhorter un tout petit peu, nous nous exhortons nous-mêmes un tout petit peu et après nous allons passer à la prière. Puisque c'est un moment opportun que l'Éternel des armées nous accorde, que nous nous exhortons, que nous nous encourageons, que nous prions aussi contre cette pandémie qui est en train de ravager le monde entier. Et à la fin, nous aurons aussi à recommander le peuple de Dieu entre les mains de Dieu. Puisque ce ne sont toujours pas tous ceux qui meurent en ce moment de la pandémie du coronavirus. Il y a même ceux qui meurent de la faim. Il y a ceux qui meurent aussi de différentes maladies. Alors, bien avant cela, nous voulons passer à notre exhortation. C'est pour cela, vous avec nous, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Genèse, 6e chapitre. Nous lirons du premier verset jusqu'au 8e. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants.
Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de ce verset que nous venons de lire, nous avons tiré un thème très important qui est intitulé Pourquoi il y a eu le déluge? Pourquoi il y a eu le déluge? Puisqu'au travers le déluge, toute l'humanité était exterminée. Il y a eu des morts et des morts, des cadavres et des cadavres. Pourquoi il y a eu le déluge? Voilà la question que nous nous posons dans notre exhortation. Et après nous allons prier. À cette question, quand nous lisons très bien les versets, la Bible, les versets que nous venons de lire, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons que Dieu, après avoir créé l'homme, ce Dieu-là a dit à l'homme que tu seras fécond, tu vas te multiplier et tu rempliras la terre. Mais regarde, après un temps, Dieu se répand de ce qu'il avait dit. Maintenant, il décide d'exterminer toute l'humanité sur la terre. Et la Bible nous montre que ce n'était pas pour rien. C'est dû au manquement, c'est dû au péché que l'homme avait commis sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier, plus les gens se multipliaient, plus aussi le péché s'est multiplié. Alors dès qu'ils se sont multipliés, ils ont mis au monde des belles filles. Alors les fils de Dieu, ceux qu'on appelle les anges, ils ont envié ces filles-là comme elles étaient belles. Et ils sont descendus sur la terre. Ils ont pris ces filles-là comme des femmes. Et ils ont mis au monde des enfants qu'on appelait des héros. Et la Bible dit que pendant ce temps même, il vivait encore sur la terre des hommes géants. C'est-à-dire des gens qui étaient des robustes, des gens qui étaient puissants, qui avaient de la force. Ils étaient très géants. Donc physiquement, ils avaient la force. Mais écoutez maintenant à l'accouplement des fils de Dieu et des filles des hommes. Ils ont mis encore au monde des héros qui se sont assemblés avec les géants pour pouvoir dominer sur toute la terre. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit que tous ces fils de Dieu ayant commis ces péchés, Dieu s'est mis en colère. Et Dieu, il s'est repenti. Dieu a regretté de pouvoir mis son esprit dans l'homme. Et il a dit, en ce moment, je vais retirer mon esprit de la chair de l'homme. Et comme l'homme est cher, il ne
n'aura qu'à vivre que pendant 120 ans. C'est ainsi il s'est adressé à Noé. Il lui a dit, mon bien-aimé Noé, comme l'homme a commis des péchés, c'est-à-dire les filles des hommes se sont accouplées avec les anges, pendant que leurs parents ont vu cela, ils n'ont pas réagi. C'est-à-dire ils ont accepté cela. Et leurs filles leur ont mis au monde des héros. Et pour ces péchés, et je constate encore que sur la terre, la méchanceté a augmenté. Et le cœur de l'homme est toujours convergé, toujours tourné vers le mal. C'est-à-dire l'homme haït son prochain. L'homme tue son prochain. L'homme fait souffrir son prochain sans qu'il puisse se culpabiliser. Alors pour cela, je vais exterminer toute la terre. Maintenant, toi, tu as trouvé grâce au devant. Fabrique-toi une arche. Et vous entrerez, toi et tes trois fils et leurs femmes, et ta femme, vous entrerez dans l'arche. Tous les reptiles que tu auras à choisir selon leurs espèces, ils entreront dans l'arche. En ce moment-là, je ferai pleuvoir la pluie. Il y aura une grande période. Et en ce moment-là, toute la terre sera exterminée par les déluges. Bien aimé dans le Seigneur, partant de ce que l'Éternel a dit à Noé, nous comprenons qu'au travers de la colère de Dieu, puisque les fils de Dieu n'étaient pas autorisés à se marier ou bien à s'accoupler avec des filles des hommes. Les anges étaient au service de Dieu. Ils n'étaient pas autorisés à s'accoupler avec les humains. Puisque cet ordre n'était donné qu'à l'homme et à la femme. Ce n'est que l'homme et la femme qui devraient s'accoupler pour mettre au monde et multiplier l'humanité sur toute la terre. Mais regarde les filles, les fils de Dieu ont fait une union démoniaque et illégale. Aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Dieu n'avait pas accepté cela. Dieu ne pouvait même pas tolérer cela. Puisque Dieu acceptait uniquement l'union entre l'homme et la femme. Voilà l'ordre qu'il avait institué. Puisque même pour le mariage, Dieu a dit, l'homme quittera ses parents, il s'attachera à sa femme, et tous deux ils formeront un seul corps. Ils auront une union légale. Alléluia. Amen. Mais écoutez maintenant que les anges de Dieu, les fils de Dieu sont venus s'unir avec les filles des hommes. Ils ont commis un grand péché, une union démoniaque et illégale. Puisque Dieu ne les avait pas ordonné de faire cela. Et au travers de cela, ils ont même fait produire des fils qu'on appelait des héros. C'est ainsi Dieu s'est fâché. Dieu s'est mis en colère. Bien aimé dans le Seigneur, par
Partant de cela, nous comprenons que c'est ce qui se déroule aussi dans notre monde contemporain. Regarde, aujourd'hui, il y a une union illégale. Il y a des unions illégales et démoniaques. Les députés, les assemblées, les sénateurs, les députés, les sénateurs, les assemblées nationaux de plusieurs pays, des présidents du monde ont signé des ordonnances acceptant l'homosexualité. Acceptant l'homosexualité. Une union démoniaque que Dieu n'a pas ordonné, Dieu n'a pas institué. Combien aujourd'hui sont dans des mariages illégaux des homosexuels? Et c'est autorisé. C'est autorisé à l'issue de tout le monde. C'est tout le monde qui envoie. Même des petits enfants. Ils voient cela. Des hommes politiques. Ils voient cela. Les pasteurs, des hommes de Dieu. Ils voient cela. Les gens s'accouplent. Des homosexuels qui s'accouplent en plein air. Partout dans le monde, on a autorisé le lesbianisme. Le lesbianisme, c'est-à-dire les femmes se marient s'accouplent entre elles-mêmes. Et elles s'accouplent entre elles-mêmes. Comme les fils de Dieu s'étaient accouplés avec les filles des hommes, maintenant le monde autorise afin que les femmes s'accouplent entre elles-mêmes. Une abomination devant l'Éternel. Le monde aujourd'hui a autorisé la bestialité. La bestialité, c'est-à-dire l'accouplement de l'homme avec un animal, de la femme avec un animal. On en voit. Ils célèbrent dans le monde entier, dans les Occidentaux, aux États-Unis. On célèbre un mariage. Les hommes de Dieu bénissent le mariage entre une femme et un singe, une femme avec un chien. Une union démoniaque et illégale. Bien aimé dans le Seigneur, au travers de ces histoires, comment vous ne pouvez pas confirmer aujourd'hui que ce qui se passe dans le monde entier, c'est la colère de l'Éternel? Plusieurs gouvernements aillent même très loin pour signer des lois, des décrets, des ordonnances pour autoriser les avortements. Alléluia. Or Dieu a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais ces gens-là autorisent des avortements. Des jeunes femmes, des jeunes filles, des femmes d'autrui, des femmes mariées qui partent dans des hôpitaux. Ils consultent les médecins, ils leur donnent des médicaments, elles font des avortements et cela ne leur dit rien. Bien aimé dans le Seigneur, ils tuent des gens, ils tuent la progéniture. D'ailleurs aujourd'hui dans nos églises, plusieurs aujourd'hui qui se lamentent de la stérilité, mais c'est toujours provoqué par des avortements volontaires. Ce sont des péchés que l'Éternel n'accepte jamais. Dieu ne permet jamais
un avortement volontaire. À moins que ça arrive d'une manière involontaire, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a accepté. La femme est tombée malade et la grossesse est partie. Alors Dieu accepte cela. Mais un avortement volontaire, Dieu n'accepte pas cela. Celle qui avorte, ou bien l'homme qui fait avorter, que ce soit un médecin, que ce soit le mari à la femme, que ce soit le fiancé à la fille, tous sont des assassins, tous sont des méchants. Dieu n'accepte pas cela. C'est pour cela la colère de Dieu est sur le monde. C'est pour cela la colère de Dieu est sur la terre. Dieu ne peut jamais tolérer des bêtises. Et un homme qui se marie avec un homme. J'ai vu dernièrement sur le Facebook un homme, soi-disant un homme de Dieu dans l'Afrique du Sud, qui se marie aussi avec un fidèle. Et ce mariage-là est célébré entre des hommes dans une église. Les gens festoient, les gens poussent des cris de joie et disent que vraiment ce couple est en l'honneur. muluma ni nyema bikale biselangana muluma biselangana ni mutendelegi weni benza mariage bavala tuzaku belangana mpeta bantu batutabikashi belo tunkundulila bano fin bamba ni nzambi wa ngata butumbi basejanga ni dibakaja kaloli dibakaja ndol. Bien-aimé dans le Seigneur, être avec de tels actes qui se déroulent dans le monde entier, est-ce que notre Dieu peut être content? Voilà pourquoi la colère de Dieu est sur la terre. Alléluia. Amen. Même à part l'union démoniaque, les unions démoniaques et illégales. Pour qu'il y ait le déluge, pour qu'il y ait le déluge, Dieu avait vu la méchanceté sur la terre. Le cœur de l'homme était toujours convergé vers le mal. Dans nos jours ici, dans notre temps contemporain, bien aimé dans le Seigneur, la méchanceté, le cœur convergé vers le mal, c'est ce qui règne sur le monde, dans le monde entier. C'est ce qui règne dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des massacres répétés. Les gens sont tués. Les blancs, ils fabriquent des armes seulement pour tuer l'homme. Ils expérimentent leurs bombes que sur l'homme. Ils expérimentent leurs vaccins que sur l'homme. Ils détruisent l'humanité. Ils détruisent la créature de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde entier, la méchanceté règne. Le cœur est convergé toujours vers le mal. Des empoisonnements sur empoisonnements. Les empoisonnements même dans l'église, dans les communautés chrétiennes, même les soi-disant hommes de Dieu, ils s'empoisonnent entre eux-mêmes pour arrêter le succès de celui-là, de celui-ci. Quand celui-là et celui-ci a eu la grâce de Dieu, Dieu l'a élevé. Ce sont des empoisonnements. Il y a de la haine. Il y a de la haine. Les empoisonnements avec de la haine. Bien-aimés dans le Seigneur,
Pourquoi toi aujourd'hui, tu es aîné contre ton frère? Pourquoi tu es aîné contre ta soeur? Non, frère. Dieu se mettra en colère contre toi. Toi qui as de la haine contre ton voisin. Toi qui as de la haine contre les collègues de service. Toi qui as de la haine contre les membres de ta famille. Pourquoi cela? Dieu se mettra contre toi. Regarde pourquoi il y a eu le déluge. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a le coronavirus. C'est-à-dire, Dieu s'est mis en colère. Nous, chrétiens, nous constatons que le coronavirus, c'est le jugement de Dieu. Nous comprenons automatiquement c'est le jugement de Dieu. Dieu s'est mis en colère contre le monde, contre les hommes, puisque sur la terre, il y a des abominations, il y a de la désolation. Les gens font des histoires qui n'honorent pas Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, dans le monde entier, il y a des enrichissements illicites. Les gens veulent s'enrichir. Les gens veulent toujours devenir riches et que les autres soient toujours des pauvres. Dans le monde, il y a de l'injustice. Dans le monde, il y a deux poids, deux mesures. L'amour du prochain n'existe pas. Et d'ailleurs, nous donnons raison à l'apôtre Paul pour dans son épître qu'il avait envoyé à Timothée. Dans 2 Timothée au 3e chapitre, premier verset jusqu'au 5e, la Bible déclare dans les derniers jours, les gens seront haineux. Les gens seront des égoïstes. Les gens seront des traîtres. Les gens qui sont des traîtres, des cruels. Les gens seront des méchants. Alléluia. Amen. Les gens n'auront plus la compassion envers leurs frères. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui la colère de Dieu est tombée sur la terre. C'est au travers ce fléau, cette pandémie de coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis en ce moment, des fois tu n'es pas homosexuel. Des fois tu n'es pas lesbienne. Des fois tu n'es pas même bestial. Mais des fois même tu n'empoisonnes pas les gens. Mais tu es féticheur. Tu es sorcier. Tu es un méchant. Tu ne veux pas que ton frère, que ton prochain puisse prospérer, aller de l'avant. Tu as de la haine. Pourquoi il y a des gangrènes de tout sonda, d'un caïd, d'un tête, tout ça? Pourquoi il y en a aujourd'hui? Le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. L'homme, son cœur est toujours convergé vers la prostitution. L'impudicité. L'adultère. Pourquoi tu laisses ta femme à la maison et tu pars te prostituer chez une pute? Pourquoi, bien-aimé? C'est ce qui règne en ce moment ici. Voilà pourquoi la colère de Dieu est tombée sur la terre.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Puisque notre Dieu c'est un Dieu d'avertissement. Ayant déjà conçu à frapper le monde, à exterminer les gens au travers le déluge, il a dit à Noé, pendant les 120 que tu auras à fabriquer l'arche, parle à toute l'humanité, que les gens viennent à toi, qu'ils t'assistent dans cette fabrication de l'arche, et dès que l'arche sera terminée, que ces gens-là puissent se protéger, puissent se sécuriser dans l'arche. Car ma colère va descendre. Les gens n'ont pas écouté l'évangélisation de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps ici, nous n'aurons toujours pas crié à Dieu, Dieu arrête le coronavirus, que ça ne puisse pas entrer dans notre pays, que ça ne puisse pas entrer dans notre province. Mais reprochons-nous, repentons-nous, reconnaissons que nous avons écouté l'évangile de Christ et nous n'avons jamais cru à cela. Notre cœur est toujours convergé vers le mal. Prier comme ça c'est bien. Mais chaque fléau, chaque déluge, chaque épée, quand nous avons consulté la Bible, ne venait de Dieu qu'au travers le péché que l'homme commettait. Ça c'est le jugement de Dieu. Les gens ont péché. Les multinationaux ont péché. Les multinationaux, les gens qui ont les grandes puissances. Les impérialistes ont péché. Les lobbies ont péché. Les politiciens ont péché. D'ailleurs, raison pour laquelle vous avez vu notre président Fachi, avant de prendre le pouvoir, il a recommandé notre pays entre les mains de Dieu pour lui demander pardon pour tous les péchés que les anciens politiciens avaient commis dans notre pays. Et il a recommandé ce pays entre les mains de Dieu pour dire que le sang de Jésus-Christ descende et le sang puisse effacer tout péché au travers de notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre exhortation. Toi qui nous écoutes en ce moment, reconnais ton péché. Tu es impudique, tu es féticheur, tu es sorcier, tu es homosexuel, tu es lesbienne, qui commet toutes ces bêtises. Répands-toi, répands-toi pour que tu puisses trouver la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé et sa famille, ayant trouvé grâce à Dieu, ils sont entrés dans l'arche. Et Dieu seul de sa propre main a fermé l'arche jusqu'à ce qu'il y a eu pluie. Le déluge a eu lieu. Le monde entier était massacré. Des hommes aux reptiles, des hommes aux oiseaux, des hommes aux bêtes. Toute la terre était exterminée. Mais Noé et sa famille, étant dans l'arche avec d'autres espèces d'animaux, ils étaient protégés. En ces jours, toi pécheur, si tu te répands, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur pendant ce temps de la pandémie, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va te protéger.
Le sang de Jésus va te couvrir. Même si le corona entrait dans notre province, dans notre ville, nous n'aurons pas peur. Puisque nous serons en Jésus-Christ. Jésus-Christ va nous protéger. Jésus-Christ va nous sécuriser. Aucun fléau, aucune épidémie, aucune pandémie ne nous touchera pas. Les autres mourront, mais nous conserverons la vie. Puisque nous sommes en Jésus-Christ. Lui-même a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Toi qui nous suis en séjour, tu es pécheur, tu as fait des abominations au devant de Dieu. L'Éternel n'est pas content. Tu as avorté. Dieu n'est pas content. La colère de l'Éternel est tombée sur toi. Les malheurs que tu as, les difficultés que tu as, les douleurs, les souffrances, la famine que tu as, les blocages que tu as, c'est à cause des péchés que tu as commis. La colère de Dieu est en train de venir. Alors, pour fuir à cette colère, entre en Jésus, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si tu rates, le coronavirus te rate, si tu ne te répands pas, sache que la famine viendra. Sache que notre fléau viendra. Mais pour ce temps, nous tous, nous allons nous incliner vers le trône de Dieu, le trône de la grâce. Demander pardon, supplier l'Éternel, chacun de nous reconnaissant ses péchés, reconnaissant ses transgressions, reconnaissant ses iniquités. Il doit demander pardon à Dieu. Bien aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est ça même le moment tant attendu pour te repentir. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et recommander ta vie entre les mains de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons prier. Chacun de nous doit se repentir, doit reconnaître ses péchés, qu'il demande pardon à Dieu. Sincèrement, bien-aimé, si tu es touché au travers de ce message, c'est sérieux. Répands-toi. Le sang de Jésus-Christ va descendre et Dieu va oublier ton péché. Il va te pardonner. Même si le corona a entré, tu ne seras pas touché. Tu ne mourras pas. Tu vivras puisque tu seras dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimés, nous allons ensemble le dikutu di katataka. Balbible doit babase. Chisamba chani chonso. Chochi a reconnaître un pécato yachi. Chochi gala chidi milie. Chochi lomba lusabu ni memanzambi ni fele chisamba chilusa. Utu ni nabu katataka. Wani muntu ni muntu yonso. Angata di hanga dika. Ya kuleke lam pécato. Me munda machikondo echi. Kwa kuitabusha Yesu. Bumukalenga ni musundu wa mio yetu. Bana betu. Katwene magalang tu sambila. Amfraka to. Toenza mitoi kumpala kwa zambi to. Wewe. Uni mutu londa katatak. Nudu angata decision. Wakulekela mpekat. Itabusha katatak. Yesu Kristo. Bumukalenga ni musundu wa mio wetu. Wanu wela munda mwa Yesu. Ngarshe munena. Wela munda mwa Yesu. Wani Yesu Kristo wa mnasaret. Amwana mwa Yesu kulama. Na nshichu. Kachicha coronavirus. Na nchochi cha disame di kwa. Na nchochi cha malaria. Na nche esprit de mort. Udi mwa kule kukwa mvute. Kakuhe chitasha. Moyo wanzan. Wikala muewa. Lomba. Bwela mu Yesu. Yesu bwela mu Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a dit que quand vous vous humilierez, le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne ses mauvaises voies. Moi, Dieu, je pardonnerai leurs péchés. Et du haut des cieux, je guérirai leur pays. Bana betu, Bampinge, Sokulomba, guérison wanzan, aweka, dans le monde entier. Abamos bagadi atteint, ni coronavirus,
chanza chanzambi chondoha kuloba bushima. Bien-aimé, comment Sambila Koudi est fait, même entendre dans le monde entier, les nombres de morts ont quand même diminué. Amen. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, Alléluia. que ce soit en Espagne, Alléluia. que ce soit en France, nombre wabafwa udwenda diminué. Na chamudi tunga dietu, tribungo base, kudia ralentissement, wa di jour au jour, uvan batu benda bafwa, babi basatu, atitwa kulangana, 8 3 4 jours. Kakuiba photo tout lomba izam chanza chanzambi chilenga baluma chilenga bakaji badi ate londo ulazam luba kumbanyina Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a dit que le monde entier ait foi en moi. Mon sang est plus que le vaccin. Nous allons implorer le sang de Jésus, que ce sang soit un vaccin. Même toi qui as tes frères qui se retrouvent soit en France, aux États-Unis, en Italie, partout dans le monde, même à Kinshasa, même dans l'Ituri, même dans le Congo, demande à Dieu que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir, que le sang puisse descendre et que ce soit un vaccin sur le front de tout un chacun. Même nos frères qui sont ici en Bujimaï, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, il y a pas de Vraiment, notre dernière requête, nous allons implorer la grâce de Dieu. Car ce ne sont pas toujours des morts de coronavirus qu'on enregistre en ces temps ici. Il y a même ceux qui meurent de la malaria. Il y a ceux qui meurent de la famine. Il y a des massacres qui sont du côté de Nord, Sud Kivu. Alors nous allons implorer la grâce de Dieu. Que l'Éternel assiste ceux qui sont dans ces hôpitaux, sur les lits de maladie,
Que l'Éternel des armées puisse les guérir. bonso bibikala Que basamba les bwa wachende ya affamés bondoha retrouvent à manger. bajinizala baheta Que chakute Jésus-Christ de Nazareth prenne en charge tout un chacun. Yesu Kristo kuna Même ceux qui sont dans les confinements à Kinshasa, nasha bibikala bakangela même munzu ils sont dans les confinements dans le monde entier. bibikala bakangela Que munzu kugura Jésus-Christ de babushi Nazareth le prenne en charge. Yesu Kristo enda Prions bangata au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce se répande sur tout un chacun, mon Dieu, mon Dieu. Il y a du monde, mon Dieu, la grâce sur ton faveur. Je demande, mon Dieu, mon Dieu, et ça te Merci. Nitoela saluer tout toi ce qui dit là. Merci peuple de Dieu. Nous savons que notre Dieu a exaucé ta prière et notre prière. Mais l'information le plus important est celle-ci. Toi qui as écouté le message de ce jour, ne fais pas semblant. Si tu es féticheur, cherche-nous. D'ailleurs, tu verras notre numéro sur notre écran. Tu verras notre numéro, d'ailleurs on peut même le donner en passant. 085 611 74 16. 085 611 74 16 ou bien 0422 297 74 74. 0422 297 74 74. C'est sont nos numéros de communication. Si vous avez besoin de nous, vous êtes tourmenté par la magie, par l'occultisme, par l'impudicité, par l'esprit d'homosexualité, l'esprit de lesbianisme. Cherche-nous. Cherche-nous. Tu as des fétiches. Cherche-nous, nous allons t'assister dans la prière, récupérer tes fétiches et les brûler au nom de Jésus. Et que tu sois un chrétien, puisque tu es déjà un chrétien averti. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dès que tu vas te détourner de toutes les mauvaises voies, même si coronavirus arrivait, tu ne seras pas atteint. C'est un temps pour toi, un temps précieux de ton évangélisation. Et puis tu acceptes ce message. Toi qui commettais les péchés, appelle-nous, cherche-nous, nous serons à ton service. Vraiment, en ces jours, on a été accompagné par notre bien-aimé Papa Joseph Kankolongo qui est à ma droite, par mon interprète Pasteur José Gédéon Kazadi, et par notre bien-aimé Papa José Koubeloa Mutombo. Et le prédicateur, c'était le pasteur Dauphin Kadiaï, responsable du SEC Aéro. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.